Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Skeleton Crew, l'épisode 7. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais cette vidéo c'est pour essayer de transmettre un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Donc épisode 7 de Skeleton Crew, donc titré On va avoir de gros ennuis, et le synopsis c'est nos héros ne se sont jamais sentis si loin de chez eux. Alors moi, ça m'amuse grave parce qu'en fait, sur le résumé, il pourrait être comme la semaine dernière, en fait, ça fait un petit peu résumé interchangeable. Que ça pourrait résumer 2-3 épisodes de la série dans son entièreté. On a l'impression que ce sont des résumés un petit peu interchangeables. Mais alors que là, on a affaire à un. Ah, bah, c'est un petit peu un segment clé. Là, c'est le prélude au climax. Là, il y a une sorte de climax qui s'est installé. Là, je vais le faire très court cette fois-ci parce que bah, il y a pratiquement pas grand-chose à dire. Enfin, si je dis des trucs qui se passent là, je suis obligé de spoiler. Je vais être obligé d'être très succinct sur celui-là parce que, alors, je me suis toujours promis de jamais spoiler les épisodes ou de raconter les éléments qui sont issus de l'épisode pour éviter voilà, de gâcher la surprise. Surtout que c'est justement l'attrait de la série, c'est justement de dévoiler petit à petit le mystère. Et là, il y a encore certaines clés du mystère qui sont ces dernières cartouches en fait, qui sont installées. Et alors, les références qu'il y a, j'ai pas la ref. Hein. Alors, je crois qu'il y a un petit peu de Planète au Trésor, l'île au Trésor. J'en ai vu un de mes contacts sur Facebook qui avait parlé qui avait comparé Jude Law à Long John Silver. Et pourquoi pas. Enfin, j'avoue que l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, j'ai pas lu le roman, je pense. J'ai vu plusieurs adaptations, ce qui fait que je repère en fait la référence, mais je n'ai pas lu le roman proprement dit. Enfin, la novélisation de Stevenson, je crois pas que enfin, le roman de Stevenson, les écrits de Stevenson, je les ai pas lus. Donc là, on est à la dernière ligne droite du récit, mais vraiment genre au prélude. Toutes les intrigues qui concouraient à retrouver la planète natale du Skeleton Crew, des personnages jeunes que l'on voit, bon ben c'est bon, ça y est, on a le fameux du mystère, on a les dernières clés. Enfin là, il y a vraiment le dernier épisode va répondre à tout ça, va devoir résolver tout ça, va voir. Ce que je veux dire par là, c'est que Skeleton Crew, cette première QV-là n'est pas censée être le trop-plein pour une éternelle quête de la planète natale. C'est ça que je veux dire. La première QV pourrait se voir comme bah, une story de nos personnages. C'est bon, ils ont découvert un truc au sujet de leur planète natale, et ils vont pouvoir partir sur autre chose après. On voit la formation en fait du groupe. On voit la formation du groupe, on voit chacun des gamins qui s'affirment devant les personnages adultes, dont Jude Law. Donc Jude Law est une sacrée surprise dans la série parce qu'il arrive enfin, il tient tête de façon évidente en tant que guide, mentor, roublard, mais également comme une sorte de bad guy borderline. Je savais pas comment dire. Ça pue à des kilomètres que le mec allait les trahir dès le départ, dès leur première rencontre. Donc là, forcément, il y a un loup. On voit le loup. Mais c'est pas une surprise. On sait très bien que le personnage est comme ça depuis le départ. La surprise vient de cette manière que les gamins, au pied du mur, vont devoir. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'affirmer en tant que réelle résistance alors qu'ils sont. Bah oui, ils n'ont même pas 10 ans. Est-ce qu'ils vont oser faire le premier pas? Enfin, ils n'ont même pas été éduqués dans cette culture-là, guerrier, combattant. Enfin, ils ont été éduqués dans un cadre confortable. Un petit peu comme le Skywalker dans l'épisode 4 New Hope, enfin le premier Star Wars sorti au cinéma, mais le quatrième dans la chronologie Star Wars. J'ai toujours du mal avec ça. Parce que pour moi, le premier Star Wars, c'est celui de 77 points barre. Hein. La prélogie n'existe pas. Et donc les gamins sont élevés dans une culture du confort, comme ça.
pas de combattant. Et Luke Skywalker, il galère pas mal à apprendre les rudiments, justement pour ça. Les gamins, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Donc la question de savoir maintenant pour le dernier épisode, quelle direction ils vont prendre. Est-ce que les gamins excédés, ce qui est probable par les cachotteries qu'ont fait qu'ont fait leurs parents. Cachotterie, je ne sais pas si on peut le dire aussi ça. Ouais, enfin, excédés vont oser en remontrer à leurs parents et donc tenir tête à Julo et tout. C'est la grande question, et justement, c'est un petit peu ça le suspense du truc, c'est que l'épisode leur met en avant un sacré mur des réalités. Il y a un monde au-delà de leur planète, mais rien ne leur a été préparé pour ce monde-là. Voilà, c'était ça, c'est un petit peu ça ma grande surprise, c'est que de voir que Julo a du mal à occuper l'écran à lui tout seul. Alors que dans le début de QVLA, tranquillement, il bouffait l'écran. Non, mais vraiment, il occupait. Vraiment, les gamins avaient du mal à trouver leur place sur l'image tellement ils se laissaient bouffer. Puis là, l'assurance aidant, l'écriture du personnage aidant, bah, ils ont du répondant. Même en étant sort, parce qu'ils sont abattus. Enfin, là, on sent que les épreuves qu'ils ont affrontées, alors, les ont battus, mais en même temps, les ont endurcis. Ce qui fait que euh, Jude doit jouer avec ça. On sent dans les. Enfin, je sais pas trop comment. Est-ce que si c'est la direction d'acteur qui a fait ça, ou si c'est juste lui qui doit approuver ça. Genre, il a vu, il a perçu que, oui, d'accord, les gamins ont bossé leur côté, donc je dois prendre ça en compte. Ou alors que c'est. Ou est-ce que c'est L'Oréal qui lui a demandé de prendre ça en compte? En tout cas, euh, est-ce que c'est le Réal qui lui a demandé, attention, je voulais comme ça ou comme ça? Je sais pas trop, enfin, ça fait aucune différence parce que à l'image, on sent que c'est là où je veux en dire, c'est que on a l'impression que le personnage est intimidé par les gamins, alors que les gamins, justement, ils sont faibles, impuissants, enfin, normalement, le personnage, il fait ce qu'il veut d'eux, quoi. Et en fait, non, j'ai l'impression qu'il est intimidé un petit peu. Donc voilà, c'est pour moi très bonne surprise cet épisode-ci. On sent que la fin est proche. C'est bon, normalement, d'ici la semaine prochaine, c'est fini. Et au final, c'est une très très bonne surprise. Alors, il va peut-être falloir que j'en cause dans la semaine prochaine, parce que l'effet que me fait la série pour le moment, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir vu une série Star Wars. J'ai l'impression d'avoir vu une série euh, vraiment genre île au trésor dans l'espace, avec quelques éléments, un petit peu fanservice, je dirais, enfin, qui apparaissent provenir de Star Wars, mais sans que ce soit gênant pour quelqu'un qui n'a pas, qui connaît Star Wars, mais vraiment de très loin. Je veux dire, les sabres laser, c'est bon, c'est de Star Wars. Certains designs de vaisseaux, c'est bon, c'est Star Wars. Et les Jedi, parce qu'on peut poser, on cause les Jedi, c'est bon, c'est Star Wars. Mais à part ça, il n'y a rien y a rien vraiment qui identifie la Skeleton Crew à du Star Wars. C'est pour ça que les détracteurs là, ouais, alors je peux les comprendre d'un côté parce que on n'a pas l'impression dans du Star Wars, mais en même temps, c'est une bonne œuvre de space opéra qu'on s'attend à voir. Que ce soit Star Wars ou pas du Star Wars. Donc pour moi, c'est un bon truc que ce soit. Mais tout court, regarde, ça, c'est une bonne style de space opéra, tout court. À destination, un public très jeune. Pour le côté Goonie, le côté Stand By Me, enfin le côté voilà, années 80. C'est un petit peu pour ça que ça me. Je me sens un petit peu floué, mais bonne surprise en fait. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est un bon niveau quand même. Je sais pas trop si je m'exprime bien. Parce que pour moi, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à accrocher autant alors que je ne m'attendais à rien. Je m'attendais à un truc plus vraiment intégré dans l'univers Star Wars, alors que non, pas du tout. Mais pour autant, je me suis hyper bien accroché.
au personnage, à l'univers et tout. Même si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais exactement. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour Skeleton Crew épisode 7. Bonne surprise. Donc enfin, j'ai hâte de la fin, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. J'ai une petite idée sur le... quoique, non, je peux pas dire que j'ai une petite idée parce que il y aura des mesures qui devront employer. Parce que là, il y a quand même quelques belles images qui sont sublimes. On sent ils ont eu un petit budget, ils l'ont bien géré. Et là, on sent que le dernier, ils ont réservé un petit peu leur dernière cartouche pour le final. Donc c'est pour ça que je me dis, oh, ils ont prévu quelques trucs là, pas piquer des hannetons. Et dans l'ensemble, on répète, je l'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Donc ce sera tout pour moi sur Skeleton Crew épisode 7. Donc titré, je ne veux pas me tromper, on va avoir le rôle en lui. Voilà, donc sur tout le monde, à la semaine prochaine.